Aujourd'hui, je t'ai écrit une lettre. J'ai pris le temps pour peser mes mots, pour y mettre les plus belles intentions et les meilleures pensées, et de les glisser dans une enveloppe. J'espère que tu la trouveras dans ta boîte aux lettres. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Très chère orpheline, très cher orphelin, je crois que si je me suis lancé dans cette aventure assez surprenante de produire un épisode de podcast par jour, d'aborder le sujet de la mort et du deuil, c'est pour avoir le plaisir de me retrouver dans cette situation inédite. T'écrire à toi, écrire à chacune des orphelines et à chacun des orphelins qui voudront bien ouvrir cette lettre et découvrir ce qu'elle pourra leur offrir. Écrire une lettre, c'est susciter un lien particulier, c'est montrer au destinataire qu'on lui a consacré un long moment et des pensées personnelles. C'est se dévoiler un peu, c'est aussi prendre un risque. Le risque de révéler une partie de son intimité, le risque de s'exposer. Ce risque, je suis prêt à le prendre auprès des autres, parce qu'auprès de toi, il me semble que je ne prenne pas un grand risque en t'écrivant. Parce qu'à travers tes commentaires, à travers nos échanges, à travers tes témoignages, je crois percevoir de toi un être sensible, intelligent, mais aussi riche, bienveillant, créatif, profond et d'une grande valeur. C'est donc un plaisir et un honneur immense de t'avoir comme destinataire et de partager cette partie du chemin avec toi, de t'aider à dépasser, j'en suis sûr, les défis que tu as à relever aujourd'hui. Je ne t'écris pas cette lettre pour te dire qu'être orphelin, c'est une partie de plaisir. Pour te dire que tu devrais simplement être heureux malgré ton histoire. Non. Être orphelin, c'est difficile. Et c'est douloureux. C'est vivre avec une blessure et une cicatrice que tu garderas toute ta vie. Je t'écris cette lettre pour te dire une chose. Tu peux vivre une vie douloureuse, tu peux souffrir, tu peux faire l'expérience profonde de ce que c'est d'être un être humain, de ressentir toutes ces émotions mélangées et chaotiques. Et pourtant, tu peux construire une vie pour toi, dont tu peux être très fier. Et c'est pour ça que je continue de faire ce podcast. Parce que je veux te partager cette conscience que tu peux être en train de souffrir et tu peux vivre avec. Tu peux souffrir et en faire quelque chose. Et la qualité de ta vie n'est pas déterminée par ce que tu as vécu, de si tu as une famille vivante et unie, si tu es riche ou pauvre, malade ou en bonne santé. Non, la qualité de ta vie est déterminée par ce que tu fais de ton expérience en tant qu'être humain. De ce que tu fais de ces moments douloureux, de ces moments gênants. C'est ce que tu fais et ce que tu es en mesure de donner au monde à partir de cette expérience qui fait la qualité de ta vie. J'espère que mon aventure m'offrira d'autres cadeaux, c'est-à-dire de nouvelles occasions de te rencontrer, d'échanger sur nos expériences de vie et peut-être nous croiserons-nous. En tout cas, je suis confiant sur ton avenir, car tu rentres dans la vie avec les plus belles armes. Tu es riche d'un savoir que peu d'êtres humains ont la chance d'avoir rencontré si tôt dans leur vie. La conscience que la vie est fragile et fondamentalement précieuse. La conscience que chaque personne qui t'entoure a une vie aussi précieuse qu'éphémère et que le lien qui vous relie a une valeur inestimable. Je te souhaite de faire de cette connaissance un trésor inestimable dans ta vie. De cette conscience, une force qui t'accompagnera dans ton quotidien et qui te donnera le pouvoir de créer cette vie et ce couple qui te rendra heureux ou heureuse. Car tu as la plus belle des qualités et tu as la possibilité de tout faire. Donc, choisis bien ce que tu deviendras. Avec toute mon affection, Johan. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante.
Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelin Résilient, c'est 3 épisodes par semaine, lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera d'identité.